Salut tout le monde, c'est Anne-Lise du blog Blogtrepreneur et votre hôte dans ce groupe Blogtrepreneur avec Anne-Lise. Alors je me suis dit que comme j'étais en vacances cette semaine, j'avais bien envie de vous proposer tous les jours un petit live à 11 heures jusqu'à la fin de la semaine. Et j'ai été un petit peu prise de court parce que en fait j'attendais ma livraison de course, ce qui fait qu'il est quasiment midi et je suis super à la bourre pour ce live de 11 heures. Alors heureusement que je ne l'avais pas annoncé publiquement, comme ça au moins vous êtes pas trop déçus. Et puis surtout je me suis dit il y a rien de pire que de commencer le live et puis il y a le livreur qui arrive, il faut que je récupère mes courses, il faut que je paye et tout ça, puis vous êtes là derrière votre écran à attendre que ça passe quelque chose. Donc voilà. Donc je suis désolée un peu pour la lumière, c'est vrai que là il est du coup quasiment midi, donc j'ai un peu le soleil en pleine face, mais bon c'est pas grave. Alors ce qui compte aujourd'hui c'est plutôt le sujet que l'on va aborder. Et dans cette vidéo live, je voulais vous donner un peu des conseils pour comment bloguer smart. Donc comment bloguer intelligent. Alors je m'excuse auprès des Québécoises qui sont dans le groupe. J'ai tendance à mettre de l'anglais dans mes phrases en français, mais c'est parce que disons que ça frappe plus les prix, c'est plus imagé. Donc comment bloguer smart? Alors pour moi aujourd'hui j'ai 4 conseils à vous donner à ce sujet. Et le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas s'épuiser à écrire le maximum d'articles par semaine, voire le maximum d'articles tout court. Parce que je sais que surtout quand on commence, on vient toujours tout juste de lancer son blog, on est super enthousiaste, on est super motivé, on a une force intarissable, donc on veut en faire le plus possible. Donc on écrit, on essaie d'écrire au moins 2 articles par semaine, si ce n'est 4, voire 5. Et le truc c'est que à la longue, non seulement on s'épuise, mais on baisse un peu les bras parce que on se rend compte que ça n'a pas forcément le résultat escompté. Donc, le premier conseil simple que je vais vous donner, c'est de ne pas faire ça. Et même à la limite, si tu as plein d'idées, d'articles à écrire, eh bien, tu les notes quelque part, tu prépares tes articles en brouillon et tu vas te les réserver pour plus tard. Ce qui compte, en fait, c'est d'être régulier. Et être régulier, ça veut pas dire être régulier et écrire 4 fois par semaine tout le temps. Déjà parce que si tu es seul, écrire 4 articles par semaine, c'est juste énorme. Et tout le monde le sait, enfin je veux dire la plupart des blogs, ce sont des personnes qui sont seules derrière. C'est pas des équipes de rédacteurs qui sont présents. Donc personne n'attend de vous que vous soyez en mesure d'abattre une telle somme de travail. Déjà, ayez conscience de ça, il n'y a pas de complexe à avoir, un article par semaine, c'est largement suffisant. Et aussi pourquoi est-ce qu'on a tendance à vouloir en faire plus? C'est parce qu'on sait, on entend partout que c'est bon pour le référencement. Oui, c'est bon pour le référencement dans le sens où, à chaque fois que vous allez publier un nouvel article sur votre blog, ça va obliger en fait les moteurs de recherche, enfin les robots en fait, qui sont envoyés par les moteurs de recherche, à venir indexer votre site web, votre blog, et du coup à faire en sorte que ça ressorte mieux dans les résultats. Donc c'est vrai, mais à la fois c'est faux, parce que au rythme de 4 articles par semaine, ou plus, généralement, c'est quand même pas des gros articles de fond qu'on écrit. C'est souvent des courts articles qui font au minimum 300 mots parce qu'on sait que c'est ça qu'il faut. Bon, alors, tu sais ce qui est bon pour le référencement aussi, c'est au contraire d'écrire un long article, mais un article qui soit super poussé, super détaillé, vraiment construit, qui fasse 1000 mots, 2000 mots, voire plus si t'es inspiré. Ça, c'est bon pour le référencement. Parce que il y a de la matière, il y a du contenu, et du coup, en fait, ce que fait Google, c'est que il considère que dans des longs articles, il y a plus de chances qu'il y ait des réponses à des résultats que dans un article court. Alors ça a déjà cet intérêt-là, en termes de référencement, mais ça a aussi un intérêt simple pour ton lecteur, qui va trouver que forcément tes articles de blog à toi, ok, sont peut-être moins, pas moins réguliers, mais il y en a peut-être moins, mais ils sont beaucoup plus poussés.
Donc, du coup, ça va apporter de la valeur ajoutée et du coup, il va davantage te suivre toi qu'un blog qui publie tout le temps de trucs, mais en fait, c'est assez superficiel, il y a un peu la même chose partout. Donc, ce qui compte, ça, c'est plutôt ça. Donc ça, je sais que c'est vraiment un conseil de base. Vous avez certainement déjà dû l'entendre, mais je veux insister là-dessus parce que c'est essentiel. Et de là découlent d'autres points essentiels, qui est donc la planification. Parce que ton blog, ce n'est pas juste un blog. Ton blog, c'est aussi ton infolette, c'est aussi tes réseaux sociaux. C'est aussi donc tout un ensemble de ta présence web en fait. Ce qui veut dire que quand tu réfléchis à ce qu'on appelle ton calendrier éditorial, c'est-à-dire que quand tu vas penser dans ta tête à qu'est-ce que tu vas écrire aujourd'hui, la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, etc. Ce qu'il faut voir, c'est aussi qu'est-ce que tu vas publier sur tous tes réseaux sociaux, dans ton infolettre, autour de ton article de blog. Parce que on a souvent tendance à considérer, ok, j'ai mon blog, ok, j'ai mon compte sur Facebook, ok, j'ai mon compte sur Instagram, et puis on fait un peu les choses en parallèle. Mais non, en fait, les réseaux sociaux, ton infolette, tout ça, ça doit être au service de l'activité de ton blog. Ce qui signifie qu'il ne faut pas, ou tu ne devrais pas, publier sur tes réseaux sociaux comme ça te vient par la tête au fil de l'eau. En fait, il faut réfléchir un peu de façon organisée, de façon un peu stratégique. Qu'est-ce que tu veux promouvoir, dans le fond, à travers ces réseaux sociaux? Ces réseaux sociaux, c'est un outil de communication. Ce qui signifie que en fonction de ton temps fort du moment sur ton blog, tu vas en extraire en fait des parties pour les promouvoir sur tes réseaux sociaux. Tu vas extraire une citation, tu vas extraire un outil, tu vas extraire peut-être un extrait vidéo, peu importe, mais en fait, le but de ce que tu mets sur tes réseaux sociaux, c'est d'amener les gens sur ton blog. C'est pas juste d'être active sur les réseaux sociaux. Ah, c'est très drôle parce que je suis en train de vous parler puis je me dis ça c'est bizarre ça bip parce qu'il y a genre un commentaire. Mais non, c'était Siri en fait qui croyait que je lui parlais et qui du coup me faisait la recherche. Peu importe, aucun intérêt. Donc ça c'est la première chose. Pour bloguer smart, il faut pas t'épuiser à créer tout le temps du contenu pour créer du contenu. Il faut que tu te définisses un plan d'action et que du coup tu orchestres tout ça dans des cases. Et pourquoi je dis cases? Parce que voilà ce que j'utilise. Je vais vous montrer. Alors je sais pas si vous allez arriver à voir avec le reflet de la lumière. Là mon tableau il est un peu vierge. On voit pas très bien en fait. Je crois que j'en ai un. Ouais. Ça un peu grosso modo. Avec l'écriture, peut-être vous verrez mieux. Voilà ce que je fais. Hop. Donc à peu près ça. C'est-à-dire que je me fais un calendrier. Voilà. Avec les dates. Et puis, dans les cases, je vais mettre qu'est-ce que je veux publier, où, quoi, comment. Et c'est comme ça que ça va pouvoir t'aider à visualiser comment tu gères ta présence en ligne. Donc ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas s'épuiser à laisser des commentaires partout, tout le temps. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu quand je commençais à bloguer comme conseil blogging. Ouais, il faut aller laisser des commentaires sur les blogs des gens. Alors surtout sur les cotons. Oui, il faut s'abonner à plein de gens, il faut commenter, va souhaiter la bienvenue aux gens sur le coton pour qu'ensuite ils se souhaitent eux aussi la bienvenue, etc., etc. Et le truc, c'est que ça, en fait, c'est un peu un gaspillage de temps. Moi, je te le dis. Surtout depuis que Hello Coton, là, ça fait genre peut-être 3 semaines ou peut-être un mois, ça fait vraiment pas longtemps, ils ont complètement changé leur interface et du coup, il y a plus du tout le système de à la nuit. Non, en fait, il y est, mais il est pas à la journée, du coup, ça défile en continu. Ce qui veut dire que finalement, tu t'épuises à essayer de faire en sorte d'être mis en valeur et puis ça va pas durer. Donc tout ça, ça sert à rien en fait. Pourquoi ça sert à rien? Parce que la plupart des gens qui de toute façon, enfin, il y a des gros blogs évidemment, mais la plupart c'est des blogueuses, des petites blogueuses qui débutent comme toi, comme d'autres, comme tout le monde, et c'est parfait, il y a pas de problème, il y a pas de mal à être là-dessus parce que c'est toujours un relais de visibilité, un relais de communication supplémentaire. Mais par contre, quel est l'intérêt finalement d'aller laisser
des commentaires là-dessus. Parce que déjà, c'est des petits blogs, donc ça veut dire qu'elles ont des petites audiences. Donc déjà, il n'y a pas grand monde qui va aller voir ton commentaire. Parce que je ne sais pas toi, mais moi, quand je vais lire un article de blog, je passe pas mon temps à lire tous les commentaires. Déjà, pour commencer. Donc, quelle est l'utilité finalement d'aller laisser un commentaire? Alors attention, je ne dis pas qu'il faut pas laisser de commentaires sur les blogs, mais en tout cas, faut pas le faire dans le but d'espérer d'attirer du trafic à partir de là, parce que ça va pas forcément être concluant. Ça a déjà plus de sens si tu le fais sur un blog qui a peut-être plus d'envergure, et surtout, enfin même il y a deux conditions de surtout. Surtout si ton commentaire est constructif, apporte quelque chose en plus, c'est ce que j'ai abordé dans le webinaire vendredi, c'est toujours te montrer utile, te montrer compétente et montrer ta valeur pour que les gens s'intéressent à ce que tu fais. Ça, c'est la première chose. Mais ça a surtout un intérêt si tu le fais dans l'optique de gagner du trafic via ton commentaire, si vous visez le même public cible, si les lecteurs de ce blog correspondent à ton lecteur idéal. Parce que finalement, admettons que, je sais pas, ton blog parle de cuisine. Alors là, je dis n'importe quoi, mais quel va être l'intérêt d'aller laisser un commentaire sur un blog qui parle de bricolage? Tu vois, c'est deux choses totalement différentes. Et alors oui, peut-être qu'effectivement, le lecteur de ce blog de bricolage, par chance, il s'intéresse à la cuisine. Mais bon, quelles sont les probabilités, tu vois? S'il est là, c'est pour le bricolage, c'est pas pour la cuisine. Donc, et ça en tête. Et je crois que je l'ai dit dans un de mes articles, mais je vais le redire. Ça, c'est vraiment un petit truc. S'il vous plaît, quand vous laissez un commentaire, ne mettez pas votre URL. Ça fait... En fait, c'est vraiment une pratique justement des blogueuses qui débutent. Du coup, d'ailleurs, on sait qu'elles débutent parce que franchement, il y a qu'elles qui font ça. Et en fait, d'où ça vient ça? Ça vient du fait que avant, justement, en termes de référencement, Google prenait en compte les URL qui étaient laissées dans les commentaires, ce qui fait que il considérait que si ton URL se retrouvait sur plusieurs sites, alors ton site était de qualité, alors du coup, il allait faire remonter ton blog dans les résultats. Mais ça, c'était valable avant, c'est d'anciennes pratiques du web, puisque désormais, Google, c'est un moteur de recherche qui s'adapte, hein. Les algorithmes, ils sont modifiés en permanence parce que justement, ils se rendent bien compte qu'il y en a qui profitent des failles du système. Donc du coup, Google corrige le tir. Je dis Google, mais c'est pareil pour les autres moteurs de recherche. Ce qui fait que dorénavant, en fait, les liens que vous laissez en URL n'ont plus de valeur dans le référencement. Alors, inutile de laisser votre adresse dans votre commentaire, d'autant que je vous le rappelle, quand vous remplissez le formulaire de saisie d'un commentaire, vous mettez généralement votre prénom et l'URL de vos sites, ce qui signifie que la personne qui a vraiment envie d'aller voir qui vous êtes, ce que vous faites, elle clique sur votre nom et elle est directement embarquée sur votre site web. Donc, laissez tomber ça. Ça, c'était mon deuxième conseil, donc ne pas s'épuiser à laisser des commentaires partout, tout le temps, n'importe où, pour rien. Ok? Alors, ensuite, mon troisième conseil pour bloguer smart, c'est de proposer dans chacun de vos articles des moyens à vos lecteurs de vous rejoindre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Des moyens de vous rejoindre, ça signifie ce qu'on appelle des appels à l'action. Je vais y arriver. Donc ça peut être rejoindre votre groupe Facebook. Vous avez peut-être déjà constaté dans chacun de mes articles, à la fin, je mets un petit lien, viens en discuter avec la communauté, et puis hop, je mets un lien, rejoindre le groupe Facebook. Ça peut être proposer des freebies en téléchargement, donc des printables, des calendriers, si vous êtes forte en graphisme, là, vous proposez toutes les ressources que vous voulez, c'est parfait. Ça peut être aussi pas besoin d'être hyper compétente en design, ça peut être une checklist, ça peut être des ressources, ça peut être des articles exclusifs, peu importe. Ça peut être alors là, ça c'est des moyens assez classiques. Après, il y a des moyens un petit peu poussés, que justement, on va avoir plus en détail dans la formation Build My Community. Donc, ça peut être proposer l'accès à une bibliothèque de ressources. Alors, en fait, le principe, c'est que sur votre site web, sur votre blog, vous allez avoir un espace comme réservé à vos abonnés. Et c'est un endroit où vous allez mettre justement en téléchargement tout un tas de ressources, d'outils, etc., mais qui est uniquement accessible via un mot de passe. Et pour avoir ce mot de passe, il faut s'inscrire.
Et pour s'inscrire, il faut laisser son adresse mail. Donc, le petit cheminement. Ça, c'est la première chose. Il y a un autre moyen qui est de proposer un cours gratuit. Alors, cours, c'est pas, ça fait un peu scolaire, mais ça peut être une mini formation, un mini challenge. Ça peut être, en fait, l'idée c'est une succession de petits mails qui vont apporter quelque chose à ton lecteur. Donc, si je reprends l'exemple de mon blog, il y a un cours gratuit pour poser les fondations de son blog pro qui s'appelle Build My Blog Pro. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'organiser derrière en fait une séquence d'emails automatique, ce qui fait que c'est pas à toi de manuellement aller envoyer un mail à chaque personne qui s'inscrit. Ça, c'est le deuxième moyen un petit peu poussé. Et le dernier, donc, c'est l'infolettre. Là, dans ta tête, tu dis infolettre plus poussé. Non, je crois pas. C'est quand même assez bateau. Mais infolettre, dans infolettre, il y a plein de choses en fait que tu peux envisager. Une infolettre, c'est pas juste envoyer tes derniers articles parus. Et du coup, là, on arrive dans mon dernier moyen de comment bloguer smart, c'est utiliser ton infolettre au service de ton activité, au service de ton blog. Alors, pourquoi? Parce que déjà, l'utilité de l'infolettre, c'est de créer un lien direct avec ton lecteur. Parce que envoyer un courriel qui va arriver directement dans la boîte mail de ton lecteur, c'est rentrer dans son espace personnel. La boîte mail, c'est un truc d'assez intime, tu vois. C'est vraiment ton espace privé. Je pense que, tu vois ce que je veux dire, t'as pas forcément envie que n'importe qui puisse accéder à ta boîte mail. Parce que c'est ton espace, c'est tes communications, c'est ton petit jardin virtuel secret. Voilà. Donc, pouvoir aller rejoindre ton lecteur dans son petit jardin virtuel secret, c'est un privilège. C'est qu'il t'accorde sa confiance et c'est parce que tu lui apportes quelque chose. Donc, ça va être une façon d'aller directement chez lui et de lui parler et de créer un lien privilégié. Et donc, ta newsletter, je te le disais, c'est pas forcément juste envoyer tes dernières publications. Le cours gratuit, c'est une forme de newsletter dans le sens où c'est l'envoi de courriels successifs pendant un temps donné. Mais tu peux aussi utiliser ton infolettre pour recycler tout ce que tu as déjà fait précédemment. Parce que là, à date, ton lecteur, il va venir s'inscrire. Mais peut-être que ton blog, il existe déjà depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et donc, tout ce que tu as écrit avant, c'est pas dit qu'il l'ait déjà lu, tu vois. Et même s'il l'a déjà vu passer, c'est pas dit qu'à ce moment-là, il était disponible pour aller lire ça de façon posée. Mais par contre, si tu lui envoies directement par newsletter, non seulement il va pouvoir le lire au moment où il est disponible, donc il y a plus de chances qu'il soit réceptif, mais en plus, ça veut dire que toi, ça te fait du travail en moins. Ça te demande pas de nouveau créer du contenu. Ok. Donc, ça a cet intérêt-là. Mon conseil, c'est, tu vas voir dans tes statistiques quels sont les articles qui fonctionnent le mieux et qui sont pas forcément les plus récents, et tu vas pouvoir les réintroduire dans tes infolettres. Alors, bien sûr, mon conseil, c'est quand même qu'il y ait une logique dans l'envoi de tes infolettres, qu'il y ait une espèce de progression dans les sujets que tu abordes. Donc, ce que tu peux faire, c'est, admettons que tu aies plusieurs catégories sur ton blog. Blog lifestyle, t'as une catégorie beauté, t'as une catégorie mode, t'as une catégorie humeur, t'as une catégorie bon plan. Voilà, je dis ça. Et admettons que dans un de tes articles, tu aies fait un téléchargement d'une ressource qui soit liée aux produits de beauté. Ok? Donc, ton lecteur, hop, il s'inscrit. Et du coup, il va arriver, hop, dans ta séquence produits de beauté. Et dans ta séquence produits de beauté, tu as prévu derrière 5, 6, 10 emails qui vont arriver par exemple au rythme de 1 par semaine, qui parlent des produits de beauté. Et au début, ça va être comment faire, par exemple, pour savoir quels produits sont adaptés à ta peau. Je dis n'importe quoi parce que je me connais pas du tout en beauté. Et puis après, ça va être comment faire pour le niveau au-dessus, pour utiliser correctement ces produits adaptés à ta peau. Puis ensuite, comment faire pour
encore niveau au-dessus. J'y connais rien, je sais pas. Enfin, en fait, vous voyez, il faut qu'il y ait une progression pour que ça soit pertinent et que ça ait un sens. Et tous ces articles-là, de toute façon, tu les as déjà écrits, donc tu ne fais que apporter de la valeur ajoutée à ton lecteur et ton infolettre ne devient pas une charge supplémentaire de travail. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont en ligne. Si vous avez des questions, c'est le moment. J'espère que ces petits conseils là sur comment bloguer smart vous ont été utiles. Donc vous avez encore un petit peu de temps là pour rejoindre Build My Community. Donc le tarif était à 97$ jusqu'à midi. Mais comme j'ai été un peu décalée là à cause de ma livraison et tout ça, je vous laisse encore 1 heure pour rejoindre. Et puis après ça, le prix va augmenter. Donc allez-y. Ça fait j'ai pas fait la conversion. Ça représente, taxes comprises, en fait, 116$, mais vous le savez peut-être pas, mais avec le taux de change, ça représente beaucoup moins, en fait, en euros. Donc, allez-y, go for it, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des questions avant que je termine ce petit live? Allez-y, les filles. Je vais actualiser mon flux. Et puis, demain, il y aura de nouveau un petit live, et puis j'en ai prévu un pour jeudi et un pour vendredi. Je profite de ma semaine de vacances. Alors, j'espère que ça va vous apprendre. Je suis sûre d'ailleurs, il y a des petits trucs à tirer. Bon, pas de questions. Eh ben, écoutez les filles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour celles qui feront en France. Profitez-en, vous avez encore 1 heure pour rejoindre le groupe Build My Community. Tout ce qu'on a évoqué là, comment faire pour créer sa bibliothèque de ressources, pour envoyer des mails de façon automatique, comment on fait pour planifier de façon globale sa présence web, comment on fait techniquement, quels sont les outils à utiliser pour faire tout ça. C'est tout des choses qu'on va voir dans la formation. Alors si ça vous intéresse mais que vous savez pas comment faire, que vous voulez en savoir plus, allez-y, tout sera évoqué dans la formation. Coucou Léa, bah de rien, avec plaisir. D'ailleurs Corinne qui a déjà rejoint la formation. Allez-y, on va pouvoir discuter de tout ça après en privé, ça va être superbe. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt, salut salut.